Autre fierté de notre patrimoine industriel et automobile, la 4L ou Renault 4, la voiture populaire par excellence. Une course étudiante lui est dédiée depuis 20 ans, le 4L Trophy. Et vous le voyez, elle est partie hier de Biarritz, direction Marrakech. Alors la voiture, elle, n'est plus fabriquée depuis 1992, mais elle reste le deuxième modèle français le plus vendu au monde. Plus de 8 millions d'exemplaires, dont quelques-uns en Colombie. Nastasia Hoffman et Romain Reverdy. Sa 4L, Albero pourrait passer des heures à la bichonner. C'est la voiture emblématique de notre patrie, la Colombie. Je vous assure, cette voiture, je l'ai faite avec amour. Je l'ai conçue, je l'ai peinte et j'en suis très fier. Je me sens colombien, à fond. Un amour patriotique pour le plus français des symboles colombiens. La voiture est assemblée ici de 1970 à 1992. Il s'en est vendu près de 100 000 dans le pays. Le démarrage est vraiment phénoménal. Un dimanche par mois, Albero emmène son petit bijou en balade. Ce plaisir, il le partage avec son groupe d'amis, tous fans de Renault 4. Chaque pause donne l'occasion de se dégourdir les pattes et d'échanger quelques astuces mécaniques. Quand tu es en panne sur une petite route, tu demandes du lait à un agriculteur qui a des vaches. Ça contient de la graisse et ça peut servir de liquide de frein. Ce sont ces petits trucs qui font le charme de la vieille dame, car il faut être un peu bricoleur pour surmonter les chemins de la cordillère des Andes. Vous entendez là le moteur. On se rend bien compte de la force de cette voiture. Mais derrière, d'autres ont plus de mal à suivre dans ces routes de montagne. Qu'est-ce qui se passe? Il a patiné? Un peu d'huile de coude, beaucoup de camaraderie, avant un déjeuner sur l'herbe aux allures de tableau. On lui donne un nom, c'est comme notre bébé. Je dis toujours, mon père l'aime plus que moi. C'est l'ami fidèle des Colombiens. Il faut dire que la marque a frappé fort pour s'imposer dans le pays. Musique entraînante, dessins animés, ses publicités font chantonner petits et grands. Dans les années 70, l'ami fidèle se transforme même en bolide de course. Ça, c'est un souvenir génial. Le jour où on a gagné notre premier trophée. Germán Merilla a été l'un des grands pilotes de la Coupe Renault 4 en Colombie. Organisées directement par la marque, les courses devaient montrer les performances de cette voiture déjà très populaire. On devait s'imposer grâce à la conduite, parce que la voiture de l'adversaire, c'était la même. Cette conduite sportive, c'était génial, c'était vraiment excitant. Ce qui remplissait les tribunes, c'était vraiment la Coupe Renault 4. Un bon moyen aussi de fidéliser sa clientèle. Pari réussi, jusqu'au tristement célèbre Pablo Escobar, le trafiquant de drogue colombien. Pour nous, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui arrivait sur le circuit en hélicoptère. Nous, on se demandait ce qui se passait, c'était louche. Et il participait, mais pas seulement Pablo Escobar, mais aussi d'autres narcotrafiquants. Les pilotes ont aujourd'hui fait place aux collectionneurs. Ils sont une vingtaine à composer le club officiel de la Renault 4 à Bogota. Aujourd'hui, un candidat se présente au test d'entrée. Votre attention s'il vous plaît, on va commencer la révision des véhicules. Là, on regarde si les pièces de la voiture sont d'origine. Cette authenticité ne laisse pas les curieux indifférents. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de cette voiture? Le groupe fêtera ses 10 ans cette année. Camilo est l'un des fondateurs. C'est la grande voiture populaire de Colombie, donc on est obligé de tout collectionner, de tout savoir sur elle. Là, vous avez des miniatures, tout ce qui a été fait, tout le culte autour de la 4L, tout est là. La Renault 4, patrimoine national des deux côtés de l'Atlantique. Une vedette française qui a touché le cœur des Colombiens pour ne plus le quitter.